Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons faire un entremets pour la fête des pères, un layer cake aux fruits rouges. Donc c'est un gâteau version un petit peu US, c'est-à-dire un gâteau assez imposant, un petit peu haut, avec différentes couches. Nous allons faire entre autres un biscuit à la vanille, qui sera cuit dans un moule à manquer de ce type-là, qu'on va d'ailleurs vous faire gagner lors de cette émission. Je vais revenir dessus dans quelques instants. Qui sera également garni avec une garniture de fruits rouges, c'est une sorte de compoté de fruits rouges, légèrement lié pour celle de la tenue, et également une crème au fromage et au mascarpone que l'on va réaliser dans un troisième temps. Donc pour le concours, vous connaissez donc le principe, pour ceux qui me suivent régulièrement. Donc je vous montre, c'est un moule à manquer de grande hauteur, donc 10 cm de hauteur, 20 cm de diamètre. Il est en aluminium en totalité. Et pour le gagner, il vous suffit de liker, commenter et partager sur Facebook, et également de vous abonner à notre page, ou alors sur YouTube, de liker, commenter et de vous abonner à notre chaîne. Voilà, vous avez jusqu'à mardi prochain, minuit pour le faire, et mercredi prochain, lors du prochain live, je désignerai le gagnant. Pour ce qui est du biscuit à la vanille, on va commencer tout de suite. Commencez par préchauffer votre four, donc chaleur tournante à 160 degrés. Et on va donc faire le biscuit qu'on va cuire dans deux moules par contre, pour faire deux biscuits pas trop épais, plutôt que de faire un gros biscuit très épais qui va avoir les bords trop cuits et un peu secs, tandis que le centre sera relativement moelleux, voire pas assez cuit. Donc on préfère faire deux biscuits pour avoir une cuisson plus homogène. Ça c'est un choix, donc à la maison, vous n'aurez sûrement qu'un seul moule. Vous faites deux biscuits, mais vous les faites l'un après l'autre. C'est le mieux à faire pour vous. Alors, on va commencer par tamiser les matières sèches. À savoir, alors je prends un tamis, je le mets directement sur la cuve de mon batteur. Et on va tamiser donc la farine, qui est une farine ordinaire, type 55. Il nous faudra également du sucre, donc sucre en poudre, que je vais rajouter dans mon tamis pour le tamiser directement dans la cuve. On va rajouter également donc le sel, donc sel fin, et la levure, qui est donc de la levure chimique, appelée également baking powder. Et là, voilà, vous tamisez tout ça dans le fond de votre cuve, tout simplement. Alors, en autre ingrédient, il nous faudra donc du beurre qui se trouve ici, qui est à température ambiante, donc beurre pommade. Également des blancs d'œufs qui de préférence sont à température ambiante. Donc vous les sortez une heure ou deux avant de réaliser votre pâte. Également de l'huile, donc une huile neutre, donc soit l'huile pépin de raisin, soit de l'huile d'arachide ou tournesol. Un petit peu d'arôme vanille et également de la crème fraîche. La crème fraîche que j'ai légèrement battue au préalable avec un fouet pour bien la lisser. Voilà, donc une fois qu'on a bien tamisé toutes les poudres, on va mettre la cuve sur le batteur et on va y rajouter le beurre. Donc le beurre qui est déjà coupé en petits morceaux, je le rajoute directement dans la préparation, dans les poudres. Et on va mélanger avec le fouet, on va mélanger jusqu'à ce qu'on obtienne une texture friable, un petit peu comme un sablage ou comme un crumble assez fin en fait. Et on va obtenir donc cette texture un petit peu donc crumble, très friable. Donc au début, vous mélangez relativement lentement pour éviter les projections, vu qu'il y a beaucoup de poudre. Et progressivement, le mélange va se faire. Alors si nécessaire, on arrête le batteur en cours de route et on sort le beurre du fouet qui a tendance à rentrer à l'intérieur du fouet et d'y rester coincé, de façon à ce que le mélange puisse se faire le plus rapidement possible et du mieux qu'il puisse. Hop, et là on remet. Voilà, toujours à vitesse lente. Et progressivement, on va obtenir notre sablage. Voilà, quand on voit que la texture commence à se former, on peut accélérer légèrement, jusqu'à ce qu'on obtienne donc cette texture crumble, donc comme un sablage un petit peu granuleux.
comme c'est le cas actuellement. Donc voyons, est-ce qu'il nous reste du beurre? Non. Tout est parfaitement bien mélangé. Je vais quand même m'en assurer en allant au fond, en encordant bien le récipient et en allant bien chercher au fond, voir si tout est bien mélangé. Et ça a un petit peu une texture de, comme ça à voir, sans chercher plus que ça. C'est un petit peu une texture de poudre d'amande, on pourrait penser. Voilà, c'est pour bien vous rendre compte de la texture qu'il faut obtenir. Donc, quand on y est, on revient sur le batteur. On y ajoute les blancs d'œufs. Dans les blancs d'œufs tels qu'ils sont à l'origine, on ne les bat pas à l'avance. Et là, on va les incorporer. Mais on va juste les incorporer sans mélanger plus que ça. Dès qu'ils sont incorporés, on va y ajouter la crème, l'huile et la vanille. On va toujours continuer à mélanger à vitesse lente, juste jusqu'à ce que les produits soient incorporés. On ne va pas non plus battre plus qu'il ne faut. Voilà, là les blancs d'œufs sont incorporés, j'obtiens une pâte relativement dense. Et je vais rajouter donc le restant des ingrédients, donc l'huile, également la vanille et également la crème. Donc la crème fraîche. Comme ceci, tout simplement. Voilà, et là on va terminer le mélange. Et dès que tous les éléments sont mêlés, qu'on ne les voit plus, qu'on obtient une masse homogène, on arrête le batteur. On mélange bien sûr à vitesse lente, toujours, jamais de mélange rapide. Et notre pâte sera prête. Il n'y aura plus qu'à la mettre en cuisson. Alors on peut se permettre vers la fin de passer à la seconde supérieure, à la vitesse supérieure pour vraiment bien ramasser tous les produits, mais jamais vitesse maximum. Voilà. Donc on va finir le mélange tout doucement avec la spatule, en allant bien au fond, voir tout ce qui se passe. Voilà. Là on se rend compte qu'au fond il y a de la matière qui n'a pas été mélangée correctement. Donc on termine vraiment à la maryse comme ceci. Il faut avoir vraiment une couleur homogène et une texture homogène avant de mettre le biscuit en cuisson. Voilà, là on est pas mal. Donc voilà le résultat obtenu. Donc cette pâte, on va la laisser de côté pendant quelques instants. On va préparer nos moules. Alors les moules ont besoin d'être chemisés de papier sulfurisé. Ça va nous permettre un démoulage facile. Sinon le biscuit va avoir tendance à caraméliser un petit peu sur le fond du moule et sur les côtés. Et au démoulage, parce que c'est un biscuit fragile, c'est un biscuit très moelleux, au démoulage il risque de se briser. Et donc le papier sulfurisé va vraiment nous aider. Alors pour cela, on va prendre une grande feuille de papier sulfurisé et on va donc prendre un cercle de diamètre 20 cm qui a le même diamètre que ce moule-là et on va faire un papier qui va faire un rond qui va faire le diamètre du fond. Donc 20 cm. Avec un crayon à papier, on trace. On va en faire un second ici pour le second moule. Comme ceci. Et ensuite, on va tracer des bandes d'environ 4 cm. Ça suffira. Ce n'est pas la peine de faire la hauteur totale du moule, il ne sera pas rempli. Donc on va partir sur 4 cm de hauteur pour faire donc une bande qui va venir chemiser le tour du moule. Donc avec une règle, je trace deux bandes de 4 cm. Voilà, avec un cutter, je vais venir tailler ces bandes, tout simplement.
Voilà pour la première. Et voilà pour la seconde. Alors c'est important de chemiser votre moule ainsi. C'est vraiment pour une question de démoulage. Ne négligez pas cette étape. C'est juste un petit conseil que je peux vous donner pour arriver vraiment à faire la recette correctement. Et ensuite, avec une paire de ciseaux, je vais découper donc les 2 disques de papier en suivant le crayon, le tracé au crayon à papier. C'est juste un peu de préparation, mais c'est vraiment très utile. Alors, il vaut mieux être légèrement plus petit que le rond, que trop large. Il faut vraiment que le rond rentre parfaitement bien dans le fond du moule. Donc si vous avez vu, j'ai fait le tracé du crayon à l'intérieur du cercle et non pas à l'extérieur du cercle, déjà pour réduire un tout petit peu, on réduit de quelques millimètres, à peine, le diamètre. Et si, avant de positionner votre papier dans le moule, vous le présentez pour voir s'il est vraiment au bon diamètre. Il ne faudrait pas qu'il y ait le papier qui remonte sur les bords et qui fasse des plis et qui en fait ne va pas bien adhérer au fond. Et voilà. Alors, je retourne les 2 papiers de façon à ce que le carbone du crayon soit en dessous, il ne soit pas au contact direct de la pâte. Je viens vérifier juste que le papier correspond à mon fond. C'est le cas, il épouse parfaitement bien le fond de mon moule. Je vais vérifier le second. Et c'est le cas également, donc on est parfait. On les garde toujours dans le même sens. Donc maintenant, on va prendre un petit peu de beurre fondu quelques secondes au four micro-ondes. Je vais venir bien graisser le fond de mon moule. Et également les côtés. Alors, c'est pas la peine de monter jusqu'en haut, vu que la pâte va à peu près couvrir que la moitié du moule en hauteur. Mais là, ce beurre va nous servir surtout à faire adhérer notre bande de papier et notre disque de papier qu'on va venir appliquer bien au fond, comme ceci. Du moule. On va faire pareil pour le second. Voilà, comme ceci. Je viens déposer donc mon disque de papier sulfurisé dans le fond du moule. Et je le plaque bien, comme ceci. Et maintenant, je vais venir positionner donc mes bandes de papier sur le bord. Alors bien plaqué au niveau de l'angle droit, au fond du moule. Voilà, et si on n'en a pas assez, il me manque un tout petit bout, on va faire un rajout. Et là, je suis vraiment sur 4 cm, je ne sais pas si on le voit à la caméra, le papier. Voilà. Donc je vais venir positionner le second. Alors je le positionne et je le fais glisser jusqu'à ce qu'il atteigne en fait l'angle droit en bas.
Voilà, comme ceci. Et comme il me manque un tout petit bout de papier, on va refaire une petite bande. Rapidement pour qu'il n'y ait pas une partie qui reste collée et qui casse le gâteau au démoulage. Alors, 4. Voilà. Et là, je coupe donc un petit bout, juste ce qui me manque, légèrement plus grand. Et je viens donc remettre un petit peu de beurre sur la partie papier déjà mise en place. Et je viens positionner ici le petit rajout que je viens de faire. Pareil sur l'autre. Et je pose mon petit rajout comme ceci. Voilà. Alors j'ai repassé un petit peu mon beurre au four micro-ondes qui a tendance à se figer. Et on va donc graisser maintenant le fond du papier, en fait, tout l'intérieur du moule. Parce que le papier, c'est bien d'en mettre, mais il faut quand même mettre du beurre sur le papier aussi pour que ça n'adhère pas au biscuit. Également sur les côtés, bien graissé. Et voilà, pour obtenir donc ce résultat-là. On fait pareil sur le second moule. Et on n'oublie pas bien sûr le fond. Alors, lors du démoulage, le papier devrait suivre en fait le biscuit. Il va rester collé au biscuit. Et ensuite, on le décollera délicatement. Et le biscuit devrait être intact. Voilà. Donc, lorsqu'on a fait ce chemisage de moule, on va venir donc diviser notre pâte en 2 parts égales. Donc, la solution la plus idéale serait de peser vraiment à la masse qu'on a ici, de diviser par 2 et de mettre, admettons qu'on a, je dis n'importe quoi, 800 grammes. On met 400 grammes dans l'un, 400 grammes dans l'autre. Mais moi, je vais le faire à l'œil. Je vais essayer de diviser en 2 pour avoir donc 2 masses similaires. Si c'est nécessaire, je vais en récupérer dans l'un et le mettre dans l'autre, je vais voir. Donc vous voyez, le biscuit, il atteint environ 2 cm, 2 cm et demi de hauteur. Donc, tout en sachant que durant la cuisson, je vais en récupérer un petit peu ici pour le mettre dans l'autre. Je la mets un peu lourde ici, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on essaie d'équilibrer. Donc je vous disais, il fait entre 2 cm, voire 2 cm et demi de haut. Le papier qu'on a mis tout autour, il fait 4 cm. Donc le biscuit va monter très légèrement jusqu'à environ la hauteur du papier. Et ce n'est pas la peine d'en mettre plus, sinon vous risquez d'avoir le papier qui, en fait, à la cuisson, va tomber dessus et va abîmer votre biscuit. Donc vous restez comme ceci. Voilà, et là je le répartis bien. Comme ceci. Voilà. Donc le four est préchauffé à 160 degrés. Donc on enfourne directement sur la grille du four à mi-hauteur. Et la cuisson sera d'environ 40 minutes, sachant qu'elle peut varier d'un four à l'autre. Ça peut être 40 minutes, voire 45, 50 minutes.
Donc on va commencer par 40 minutes et dans 40 minutes on avisera et on contrôlera la cuisson et si nécessaire on prolongera. Voilà, on se retrouve donc vers la fin de la cuisson. À tout à l'heure. Bien, ben on se retrouve pour faire la garniture aux fruits rouges. Donc une garniture composée de fruits frais. On pourrait également la faire avec des fruits surgelés, éventuellement si vous n'en trouvez pas facilement à la période où vous voulez faire ce gâteau. Ça serait une période bien sûr en dehors de la fête des pères, dans ce cas-là. Donc là je suis en train de zester le citron, il m'en faut une certaine quantité. Donc j'utilise la râpe microplane pour avoir un rendu bien fin. Et je râpe l'équivalent de 2 citrons. Alors il y a un grammage précis à respecter, vous le verrez sur la recette, mais c'est l'équivalent de 2 citrons à peu près. Voilà. Et on râpe bien sûr que la partie jaune et non pas la partie blanche. C'est dans le zeste, c'est-à-dire le zeste et la partie jaune, que se trouve tout le parfum du citron. Alors pour faire notre garniture, il va nous falloir donc des fruits rouges. Alors ici j'ai pris des fruits de saison, donc j'ai de la fraise, j'ai de la mûre, j'ai de la myrtille, j'ai de la cerise, j'ai de la framboise. Voilà. Pour ce qui est des fruits à noyaux, à savoir les cerises, j'ai pris le soin de les noyauter avant de les peser. Et pour tous les autres fruits, il n'y a pas de... les fraises, on les écoute bien sûr, mais il n'y a pas de précaution à prendre. Il me faut également du sucre en poudre, de la maïzena ou fécule de pomme de terre, l'un ou l'autre, du jus de citron, un petit peu d'eau et donc le zeste qu'on vient de réaliser. Alors, on va prendre une casserole avec la plaque à induction, enfin un moyen de cuisson du moins, et on va mettre tous nos fruits dans la casserole. Alors, pour ce qui est des gros fruits, on va les couper en deux, à savoir les fraises. Juste les couper en deux. Et les petits fruits comme les framboises et le reste, on va les laisser entiers. De toute façon, ils vont se mettre en compote durant la cuisson, donc il n'y a pas de problème. Alors privilégier bien sûr des fruits comme la framboise, la fraise qui n'aime pas trop la cuisson, on peut en mettre mais pas non plus en majorité. On met plutôt des fruits rouges ou des fruits comme la mûre ou la myrtille en cuisson. On mettra plutôt des fraises fraîches sur le layer cake une fois qu'il sera terminé pour le décorer. On va y rajouter donc le sucre en poudre. Là aussi, on aurait pu utiliser un sucre brun, un petit peu comme je l'ai dit pour réaliser le biscuit à la vanille. C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez à la maison ou de ce que vous voulez utiliser. Et on va commencer à faire chauffer et à faire donc aller jusqu'à l'ébullition. Donc les fruits vont rendre du jus, ça va faire une espèce de marmelade. Et le sucre, il va s'incorporer, il va fondre. Alors pendant que l'ébullition arrive, je vais préparer ma fécule. Alors le jus de citron et le zeste, on les garde de côté, c'est pour la fin. Et en attendant, on va dissoudre donc notre fécule dans l'eau. On met toute la fécule et avec un petit fouet ou même une petite cuillère, la fécule se dissout très bien dans de l'eau, sans grumeaux. Voilà, on mélange bien. Et elle va nous servir pour réaliser une liaison, c'est-à-dire obtenir une marmelade avec une certaine consistance après refroidissement. Voilà, je mélange mais sans trop pour ne pas non plus mettre tous les fruits en purée dès le départ. Je contrôle la cuisson de mon biscuit. Voilà, ça se passe tranquillement. Alors ici, on a une quantité de fruits pour faire notre garniture aux fruits rouges, mais il vous faut d'autres fruits pour la décoration du gâteau. Tous les fruits ne sont pas ici, donc il faudra prévoir une quantité suffisante. Voilà, quand ça commence à bien grésiller, on baisse le feu. On attend d'avoir donc une fonte totale du sucre.
le jus qui sort, donc ça va faire un petit jus au fond, et d'avoir une ébullition vraiment bien présente. Il faut quand même que tous les fruits soient quand même chauds avant de pouvoir effectuer la liaison. Voilà, là on obtient donc quelque chose de pas mal. Donc les fruits crachent bien leur jus, donc ça fait un sirop. Je vous montre rapidement à la caméra ce qu'on obtient. Voilà, on revient sur le feu, donc je suis à une puissance 10 et sur une échelle de 12. Et là je vais pouvoir donc rajouter ma maïzena. Alors là c'est de la maïzena que j'utilise, on pourrait utiliser la fécule. Surtout important, on la verse lorsque le mélange est à ébullition, pas lorsqu'il est froid ou tiède. Donc on va mettre même le feu à 12 pour avoir une franche ébullition. C'est la condition sine qua non pour que le mélange se lie, en fait, que la maïzena épaississe. Et lorsque c'est le cas, je rajoute un petit peu comme si je liais une sauce en cuisine. Hein, lorsqu'on veut lier en fin de préparation une sauce. Et là, on va laisser cuire pendant quelques minutes. Juste de quoi laisser le temps à la maïzena de jouer son rôle. Et on obtiendra donc un léger épaississement de la préparation, mais lorsque la préparation sera refroidie. On ne va pas le constater tout de suite. Voilà, j'ai baissé un petit peu le feu quand on voit que ça bout un peu trop vite. Il ne faut pas que ça accroche non plus au fond de la casserole. Mais surtout, on conserve bien ce temps de cuisson là de 3-4 minutes après ajout de la maïzena pour qu'il y ait cette gélification, cet épaississement plutôt, qui se fasse. Voilà, je vais tout en douceur pour garder des morceaux de fruits. Je n'y vais pas par exemple au fouet. Le fouet aurait tendance à tout hacher et tout réduire en petits morceaux. Ce n'est pas du tout le but recherché. Voilà. Donc là, on va pouvoir retirer la casserole du feu. Et on va y rajouter donc en dernier le jus de citron. Ça va apporter du peps à notre marmelade, notre garniture. Et également les zestes. Les zestes qui sont assez conséquents, vous voyez, quand même une certaine quantité. Et ça va apporter vraiment une petite touche finale qui va être très sympathique à la dégustation. On mélange bien. Alors ça, on le rajoute bien sûr en fin de cuisson. On ne cherche pas à les cuire. Enfin, ils vont cuire naturellement avec la chaleur de la préparation, mais on ne cherche pas à les faire cuire sur le feu. Et on va débarrasser donc le tout dans un récipient pour refroidissement. Alors là, j'ai utilisé une autre technique que celle que j'utilise habituellement, qui est souvent une gélification avec de la pectine, entre autres de la pectine NH. Là, il n'y a pas du tout de gélatine ou de pectine. On fait donc on donne une texture à la garniture avec donc de l'amidon. Et ici, c'est la fécule de maïs ou de pommes de terre. Donc une petite variante. Et là, bien sûr, on va couvrir le tout avec un papier film au contact. Toujours pareil, on protège toujours la préparation de l'air ambiant. Déjà pour éviter qu'une pellicule se forme en surface. Ça va créer une peau. Cette peau, ensuite, elle sera difficile à éliminer, voire même impossible en certains cas. Et ça protège aussi de l'air ambiant, de l'oxydation, enfin de beaucoup de choses. Donc c'est très bien de faire comme ceci. Et là, on va laisser donc refroidir, d'abord à température ambiante, parce qu'il n'est pas conseillé de mettre un aliment chaud dans un frigo. Et une fois que ça sera, on va dire, tiède, on pourra le stocker au frigo. Donc cette préparation peut être réalisée à l'avance, quelques heures à l'avance, voire la veille dans l'idéal, comme ça elle a le temps de bien refroidir et de bien se raidir, de bien épaissir pour la suite de la recette. Voilà, on se retrouve pour la crème qu'on va réaliser dans quelques instants. Bien, nous poursuivons donc avec la réalisation de la crème au fromage et mascarpone.
Mais avant ça, je viens de sortir les biscuits à la vanille du four. Donc je les ai sortis à l'instant. Ils sont encore chauds. Il faut les laisser au moins 10 minutes tiédir légèrement pour les démouler. Là, ils seraient trop fragiles. Cependant, dès la sortie du four, vous allez planter une lame de couteau dans le biscuit et vérifier qu'elle ressorte sèche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de pâte crue qui reste accrochée à la lame. Si on peut constater que c'est sec, c'est que le biscuit est cuit. Donc, important, vous ne le démoulez pas tout de suite, dans 10 minutes environ. Donc on va les laisser de côté pour l'instant et on les démoulera tout à l'heure ensemble. On les mettra sur une grille pour un refroidissement rapide. Donc pour cette crème, on va faire une meringue, ce qu'on appelle une meringue suisse. Donc j'ai préparé un bain-marie pour faire chauffer en fait dans la cuve du batteur les blancs d'œufs et le sucre. Donc il faut que ce soit une casserole adaptée à la dimension de la cuve. Donc ici j'ai pris une cuve en inox spécialement pour la conduction de la chaleur en fait. Avec le verre, ça serait un peu plus long à chauffer et surtout beaucoup plus long à refroidir lorsque je vais la battre pour obtenir ma meringue. Donc cuve en inox que je pose sur ma casserole donc aux dimensions adaptées et il faut qu'il y ait juste le fond en fait qui trempe dans l'eau. Donc pour l'instant, je ne le mets pas encore sur la casserole. Donc dans ma cuve, je vais mettre mes blancs d'œufs. Donc ce sont des blancs d'œufs qui sont de préférence à température ambiante. Et je vais y rajouter le sucre. Donc sucre en poudre. Là encore, on aurait pu utiliser un sucre brun. Mais attention, un sucre pas trop brun parce que sinon vous aurez une crème qui ne sera pas blanche, mais une crème qui sera plutôt brunâtre. Donc si vous n'avez pas un sucre genre sucre cassonade ou un sucre non raffiné mais qui soit de couleur claire, restez sur du sucre en poudre classique. Ensuite, on va prendre un fouet. On va mélanger donc ces deux ingrédients. Et je vais mettre donc ma cuve sur le bain-marie. Donc vous voyez, l'eau est à peine frémissante. Et là, je vais mélanger jusqu'à ce que la préparation atteigne environ 70 degrés. Alors pour contrôler la température, soit je le fais avec le doigt. En trempant le dessus de mon doigt, il faut que ce soit chaud. Chaud, voire à peine tenable. Il faut que ce soit quand même bien chaud. Ou alors avec un thermomètre. Vous prenez un thermomètre sonde et vous contrôlez la température. Vous pouvez agrafer éventuellement le thermomètre sonde au bord de la cuve et vous attendez d'atteindre donc la température souhaitée, à savoir les 70 degrés. Bien sûr, vous mélangez sans arrêt, qu'il n'y ait pas de coagulation partielle de l'œuf. Il peut y avoir des zones plus chaudes que d'autres, donc une coagulation partielle et ça, c'est pas souhaité, bien sûr. Voilà, je suis déjà à 38 degrés, 39,5, 40,1. Donc ça monte progressivement. On va les atteindre rapidement. « 45,2 ». Donc un petit rappel pendant que je monte ma meringue au bain-marie. Nous organisons donc pour cette recette spéciale fête des pères donc un grand concours qui permet donc de gagner le moule à manquer à bord eau que vous avez ici. Gaëtan, si tu changes, voilà, que vous avez ici, ils sont en train de refroidir les biscuits. Donc pour gagner ce moule, vous connaissez la procédure. Il vous suffit de liker, commenter, partager et de vous abonner à notre page sur Facebook. Et pour jouer sur YouTube, il vous suffit de liker, commenter et de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr, un gagnant sera désigné. Donc vous avez jusqu'à mardi prochain pour participer. Et mercredi prochain, je vous donnerai le nom du gagnant. Voilà, j'atteins les 60 degrés, donc on est presque arrivé à la température
ciblé, à savoir 70 degrés. Voilà, la plaque, je suis à une puissance de 6 sur une échelle de 12, pour vous donner une indication. Donc c'est une eau qui n'est pas en train de bouillir au grand galop, c'est juste une eau frémissante. « 65 degrés. Donc à la fin, ça monte un peu moins vite. Alors à la maison, si vous avez mal au bras, vous vous relayez. Vous demandez aux enfants ou à votre mari ou à votre femme de vous aider. C'est vrai que fouetter longtemps, ça fait mal au bras. 68, 69,1, 69,5, 70. Voilà. Alors j'ai contrôlé, si je trempe le dessus de mon doigt, voilà, là je sens bien la chaleur. La partie de la peau qui est sur la phalange ici, elle est sensible, donc on sent bien la chaleur. Si c'est le cas, on retire donc la cuve du bain-marie. Et donc je continue à mélanger, bien sûr. Et là, on va terminer donc le mélange avec le batteur électrique. Et on va battre jusqu'à complet refroidissement. Alors c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'utilisais une cuve qui est métallique pour que le refroidissement soit plus rapide. Avec une cuve en verre, comme j'utilise habituellement, ça aurait été plus long parce que le verre va plus emmagasiner la chaleur et va mettre plus de temps à refroidir. Donc là, on bat jusqu'à refroidissement complet et on fait donc ce qu'on appelle une meringue suisse. Bien, notre meringue bat depuis bien un bon quart d'heure. Alors ça prend du temps, soyez patient à la maison. Il faut ramener à une température environ à entre 30 et 32 degrés avant de rajouter le beurre. Si vous rajoutez votre beurre dans la préparation qui est trop chaude, votre beurre va fondre et ce n'est pas du tout le but recherché. Il faut que votre beurre se mélange, qu'il garde sa texture de beurre. Donc là on est sur une base de crème au beurre quelque part. Sauf que dans une crème au beurre classique, on mélange donc un sucre cuit avec de l'œuf et le refroidissement est beaucoup plus rapide. Quand on fait une meringue, là c'est une base de meringue dans cette crème au beurre. Quand on mélange donc le sucre, on l'a monté au bain-marie comme vous l'avez vu, et quand on bat, la densité de la meringue est beaucoup plus épaisse et beaucoup plus importante. C'est pour ça que le refroidissement est beaucoup plus long. Donc ne soyez pas surpris, ça peut prendre entre 15 voire 20 minutes. Surtout, je le contrôle ici avec un thermomètre, j'ai une température de ma meringue qui est environ à 30-32 degrés, mais pas au-dessus. Alors, lorsqu'on est arrivé à ce stade-là, on va ralentir donc le batteur et on va y rajouter notre beurre, le beurre qui est à température ambiante, qu'on peut voir ici, qui s'incorpore progressivement. Voilà, on l'incorpore petit à petit. Voilà pour le beurre. Donc on laisse bien incorporer le beurre dans la meringue. Ensuite, dans un récipient, je vais mélanger ensemble donc mon fromage blanc Philadelphia et mon mascarpone. Donc je les mélange pour avoir vraiment une texture homogène et lisse. Pour cela, je vais utiliser un fouet. Faire comme ça, on ira mieux, voilà.
Voilà, quand la préparation est bien lisse, on va pouvoir l'incorporer donc au mélange à vitesse un peu plus rapide. Voilà. Et en dernier, on va y incorporer donc la vanille liquide et le sel fin. Le sel fin qui n'avait pas été incorporé avant. Voilà. Et là, je bats jusqu'à ce que j'obtienne une texture vraiment lisse, parfaitement lisse. Voilà, j'arrête juste mon batteur, le temps de corner parfaitement bien les bords, d'aller bien chercher au fond. Je peux voir à la surface qu'il y a un peu de meringue blanche, bien blanche qui remonte. Donc, je vais bien chercher, bien corner, bien décoller tout partout. Avant de fouetter à nouveau pour bien lisser le tout. Voilà, et notre crème donc est prête. On va pouvoir procéder au montage donc de notre layer cake. Alors, à ce stade de la recette, il y a plusieurs possibilités. Soit vous obtenez une crème qui a de la tenue, quand vous passez le fouet, il y a les traces du fouet qui restent bien présentes dans la crème, donc elle a une texture tout à fait suffisante pour la travailler, elle va tenir comme il faut. Autre possibilité, votre crème est totalement liquide. Ça veut dire que vous avez incorporé votre beurre dans la meringue trop chaude. Donc votre beurre a fondu, donc tout s'est liquéfié. Donc dans ce cas-là, la solution, c'est de mettre votre cuve dans le frigo pendant une demi-heure, admettons. Dans une demi-heure, vous allez la rebattre et ainsi de suite jusqu'à ce que vous reveniez à une texture idéale. Alors attention à ne pas laisser votre préparation dans le frigo pendant 2 heures parce que là, la préparation va trop se figer avec le beurre. Et lorsque vous allez mélanger, vous allez avoir plein de petits grains qui vont se former et vous n'allez pas arriver à obtenir une texture parfaite. Et là, la solution, ça va être de réchauffer la cuve avec un chalumeau éventuellement pour revenir sur une texture lisse. Donc ça va être compliqué. Si vous faites trop chauffer, il va falloir refroidir à nouveau et ainsi de suite. Ça peut être un cercle vicieux. Donc l'idéal, vraiment pour ne pas subir ce phénomène c'est un plan B en fait, pour solutionner la texture de votre crème, c'est vraiment d'incorporer votre beurre pommade lorsque la meringue suisse est refroidie. C'est-à-dire pas froide, mais qu'elle soit à 30-32 degrés. Contrôlez bien la température avec un thermomètre, comme ça vous assurez vos arrières. Voilà, donc on va laisser la crème en attendant de s'en servir au frigo, et puis on se retrouve pour le montage donc, de notre layer cake. Bien, on va poursuivre avec le démoulage donc, des gâteaux à la vanille. Donc je répète un petit peu ce qui a été fait. Le gâteau a été cuit donc, dans un four ventilé à 160 degrés. Et je vous avais annoncé une cuisson qui pouvait être aléatoire d'un four à l'autre, le minimum étant de 40 minutes. Et bien, pour ce qui me concerne, le temps de cuisson a été de 50 minutes. Donc vérifiez bien la cuisson avec la pointe de votre couteau. Donc là, les gâteaux ont tiédi, donc ils sont encore tièdes, ils ne sont pas entièrement froids. On va pouvoir les démouler. Donc, on va prendre le moule. On va venir insérer la spatule entre le moule et le papier sulfurisé qu'on a mis tout autour. On passe juste la lame rapidement pour s'assurer qu'il n'y ait aucune attache, aucune retenue. Au fond, il n'y aura pas de souci, ça va suivre. Et là, on va retourner donc le gâteau d'un coup sec. Donc, on retourne rapidement. Et il vient se démouler donc directement sur la grille.
Donc voilà, l'avantage du papier, c'est vraiment d'avoir un démoulage facile. Après, il n'y a plus qu'à retirer donc le papier sulfurisé qui est au contact du gâteau en fait, et ça se décolle tout seul, comme ceci. Et là, on peut vraiment les laisser refroidir sur grille, donc à température ambiante. On va faire pareil pour le second. Donc on pose la grille sur le moule, on tient le tout, on retourne rapidement et ainsi le gâteau se démoule tout seul. On retire le papier, on le retire tant que c'est tiède, il se décollera beaucoup mieux et ainsi on peut laisser donc refroidir. Voilà, on va les laisser donc à température ambiante refroidir tout doucement. C'est important que ce soit bien froid pour faire le montage, pour éviter que la crème qu'on a réalisée tout à l'heure, dont la crème fromage et mascarpone, se mette à se ramollir au contact d'un biscuit qui serait tiède. Donc dès que c'est froid, on se retrouve. À tout à l'heure. Donc voilà, nos gâteaux sont refroidis. Donc maintenant, on va les tailler. Donc il nous faut 4 épaisseurs. Donc on va en faire 2 dans chaque. Mais on va d'abord enlever la partie brune qu'il y a sur le dessus et sur le dessous. De façon à ramener la mie qu'on ait la mie en direct sur le dessus. Donc j'enlève une très légère épaisseur, juste pour enlever cette partie brunâtre, qui est tout à fait comestible, mais le problème c'est que si on la garde, elle va garder le biscuit un petit peu imperméable à tout ce qu'on va rajouter dessus, à savoir la garniture aux fruits rouges. Et c'est intéressant que cette garniture puisse détremper un petit peu le biscuit en fait et l'humidifier. Donc si on n'enlève pas cette croûte, on aura un petit peu de mal à obtenir ce résultat-là. Vous voyez, j'enlève vraiment une fine couche, une très fine couche, de façon à juste remettre à nu la mie. Voilà. Alors, vous prenez des précautions, c'est fragile, donc vous le retournez délicatement. Je vais faire pareil ici. Alors ici, je le fais un peu plus épais parce que c'est la croûte du gâteau, c'est le dessus du gâteau. Donc, elle est un peu plus irrégulière, on va dire. Faites attention à vos doigts avec le couteau. Voilà. Et ensuite, on va couper donc le biscuit en deux, donc en plein milieu. Et la meilleure technique pour le couper, c'est pas de tourner le biscuit, mais de tourner la planche. On fait tout d'abord un tour vraiment au milieu, à l'endroit où on veut que la lame du couteau passe. Et on rentre progressivement dans le biscuit au fur et à mesure qu'on tourne jusqu'à atteindre la partie centrale. Voilà, c'est pour avoir quelque chose le plus régulier possible. Alors, on va les débarrasser délicatement avec des spatules pour éviter bien sûr de le casser. Et on le pose comme ceci sur une plaque en attendant d'être utilisé. Voilà, donc on obtient ceci. On va faire pareil avec l'autre gâteau, de façon à avoir 4 couches.
Alors à la maison, vous prenez votre temps, hein. Vous ne faites pas la course, vous le faites délicatement. Le principal est d'arriver à le faire correctement sans le casser. Et voilà. Alors, il vous faut bien sûr un couteau scie pour bien couper le gâteau. Si vous utilisez un couteau à lame lisse, vous allez plutôt le déchirer. Et là, on va faire pareil, donc partie centrale. Et je vais faire tout le tour. Déjà marquer l'épaisseur. Et progressivement, je vais pénétrer dans le gâteau jusqu'à atteindre le centre et donc le diviser vraiment en deux. Voilà, là j'ai fait le tour et là je continue et je rentre progressivement jusqu'à l'avoir divisé. Voilà, donc nos deux gâteaux sont divisés en deux. On s'assure avant de procéder au montage qu'ils soient vraiment bien froids à cœur. Si ce n'est pas le cas, on prend le temps de les laisser bien refroidir à ce stade de la recette et on se retrouve donc tout à l'heure pour le montage final. Voilà, tous nos éléments sont réunis pour maintenant réaliser au montage final de notre layer cake. Donc on a les 4 biscuits qui sont bien sûr bien froids. On a des fruits rouges qui sont ici. Donc j'ai des fraises, j'ai de la myrtille, j'ai de la cerise. On est à la saison de la cerise, donc c'est parfait. On a de la mûre, on a de la framboise. Alors bien sûr, si vous le faites pour la fête des pères comme je le propose aujourd'hui, vous aurez tous ces fruits-là. Si vous le faites à une autre saison, vous aurez d'autres fruits avec peut-être moins de choix, peut-être plus de choix. Donc vous ferez avec ce que vous trouverez chez votre primeur. On a également donc notre garniture aux fruits rouges qui est ici, qui est bien froide, donc qui a pris un petit peu de texture, qu'on va pouvoir pocher. Notre crème au fromage et au mascarpone qui est ici. Donc je n'ai pas mis au frigo pour ne pas qu'elle se raffermisse, mais il vaut mieux la préparer quand même juste avant de faire le montage et non pas la veille ou 3 heures avant. J'ai de l'amande fraîche, j'ai des petites fleurs en perasime ici pour décorer. Et voilà, on va pouvoir procéder au montage. Donc pour le montage, l'idéal c'est d'avoir un plateau tournant. Vous allez pouvoir poser votre gâteau et faire le lisser les bords et tout ça avec le plateau tournant, c'est pratique. Et bien sûr un carton que vous mettrez sous le gâteau, ça va être pour le déplacer une fois qu'il sera terminé. Donc je vais commencer par mettre une première couche de biscuits, donc à manipuler avec précaution pour ne pas le casser. Alors la partie où il y a de la croûte, comme ici, je vais la mettre dessous et je le positionne donc bien sur mon carton. Alors, si ça a tendance à glisser, là ça va être le cas, je vais retirer le biscuit, prendre une petite cuillère, prendre un petit peu de crème, j'en mets au milieu de mon carton, comme ceci, et je viens repositionner mon biscuit dessus et j'appuie bien. Ça va me servir en fait de colle et je suis sûr que mon carton va rester en place. Cependant, quand vous allez le couper la part, vous n'allez pas être embêté, vous n'allez pas avoir le biscuit qui va rester collé et qui va être difficile à enlever du carton. Mais là au moins, ça reste bien stable. Ensuite, on va mettre donc dans une poche à douille dans laquelle j'ai mis une grosse douille unie, environ 10-12 mm de diamètre. On va mettre la crème au fromage et mascarpone.
donc qui est une variante d'une crème au beurre. En fait, à la base, c'est une crème au beurre sans jaune d'œuf, dans lequel on a rajouté donc du fromage blanc Philadelphia, que l'on trouve très facilement en grande surface, et du mascarpone. Voilà, on va commencer par ça. Ensuite, dans une autre poche à douille, on va mettre notre garniture aux fruits rouges, qui elle reste relativement souple, ce qui est nécessaire pour que le jus des fruits, vous voyez quand je penche le bac, ça coule, c'est plus souple qu'un confit de fruits. En fait, le jus des fruits va pouvoir pénétrer en fait dans le biscuit et quelque part imbiber donc le biscuit. On n'a pas de sirop de ponchage dans cette recette-là. Voilà, on ne va pas trop remplir. Donc, on a ça de près ici, ça de près là. Hop, que vous puissiez me voir quand même. Voilà. Donc, on va commencer avec la crème au fromage et au mascarpone. Je vais venir déposer un cordon tout autour, un cordon bien régulier, bien rond, qui va faire en fait une bordure et qui va pouvoir garder la partie fruits rouges que je vais mettre au centre et qui va pouvoir donc éviter que ça coule sur les bords. Maintenant, je vais prendre mes fruits rouges. Je vais faire un trou pas trop gros. Alors le fait de faire un trou petit, ça permet de bien limiter le débit en fait. Si on fait un trou trop gros et qu'on verse, ça coule d'un coup. Là, en faisant un petit trou, je vais pouvoir mieux réguler le débit. Et là, je viens déposer donc. Alors si le trou est vraiment petit, des fois les fruits ont du mal à passer, mais on l'aide avec les doigts, ça c'est pas très grave. Voilà. Donc on vient bien étaler. On en met une couche suffisante. Voilà, pour couvrir. Avec une petite palette que je vais avoir par là, ou une cuillère, on va faire, c'est pareil. On va venir donc bien répartir le fruit rouge jusqu'à la limite qui est notre cordon de crème. Voilà, il faut vraiment couvrir toute la partie mie, en fait la partie oui, la mie, on va appeler ça comme ça. On va rajouter quelques fruits frais. Donc là on a des fruits cuits, mais c'est bien d'avoir aussi des fruits frais. Donc on les coupe en tout petits morceaux. Comme ça on retrouve différentes textures. Voilà, on va mettre un petit peu de fraise, un petit peu de myrtille, un petit peu de cerise, on peut mettre également. Alors attention au noyau, et bien sûr vous ne mettez pas la cerise entière. Vous prélevez des morceaux. Voilà. Je vais prendre également de la framboise. Alors, voyez, on en est peu, on met un ou deux fruits par niveau. Hein. On les enfonce bien dans la garniture aux fruits rouges. J'ai de la mûre, donc je vais en mettre. Voilà, comme ceci. Et je vais venir couvrir avec donc un second biscuit. Alors manipulez avec précaution pour ne pas les casser. Et je viens le positionner pile dessus, à cheval, sur le cordon de crème de l'étage d'en dessous. Et on va faire, alors on les met bien l'un au-dessus de l'autre. Ça c'est important, donc on regarde bien, qu'on soit bien positionné. Et on va faire ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fait les 4 biscuits. Alors le cordon de crème qu'on met, on le laisse bien gonflé en fait, bien rond. On ne l'aplatit pas en le pochant. Ça c'est important pour éviter justement, il faut garder cette hauteur pour pouvoir conserver la garniture aux fruits rouges et les fruits rouges.
Voilà, donc je mets mes fruits rouges. Voilà, s'ils ont du mal à passer, on aide un petit peu avec les doigts. Il vaut mieux que ça ait un peu de mal à passer plutôt que ça coule trop vite. Voilà. On vient bien répartir jusqu'au bord. On va y rajouter donc maintenant des fruits frais. Alors si vous avez utilisé des fruits surgelés, j'en ai parlé tout à l'heure quand on a fait le confit, enfin pas le confit mais la garniture aux fruits rouges. Bien sûr pour la décoration finale vous allez utiliser des fruits frais et non pas des fruits surgelés, parce que les fruits surgelés une fois dégelés ils sont beaucoup moins beaux. Ils sont bons mais pas jolis à voir, donc pour la garniture vous pouvez faire du surgelé mais pas pour la finition. Mettre une mûre. Voilà, un petit peu de myrtille. Ce sont des fruits qu'on trouve facilement chez le primeur. Un peu de cerise. Voilà, comme ceci. On va venir mettre le troisième étage donc de biscuit. On va le positionner donc sur le cordon de crème, bien régulier. Ensuite, on va venir donc déposer un troisième cordon de crème tout autour. On va venir mettre au milieu la garniture aux fruits rouges. Alors, cette garniture qui est semi-prise par l'amidon qu'on y a rajouté va venir donc imbiber notre biscuit. Ça, je le répète, il n'y a pas de ponchage ici. D'où l'utilité d'avoir quelque chose qui est semi-liquide. Si c'est trop épais, ça va rester en surface et ça ne va pas pénétrer dans le biscuit. Donc à la petite cuillère, on va venir bien répartir le cordon de crème. Garde tout bien au centre. Et on retrouvera donc tous ces fruits rouges lorsqu'on va découper le gâteau. Je vais prendre le dernier étage de biscuits que je vais venir donc positionner dessus, bien l'un sur l'autre, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir donc masquer tout le gâteau avec le restant de crème. Alors, je vais venir déposer un cordon comme ceci tout autour et je vais monter progressivement. Et ensuite, on va venir lisser avec une spatule pour voir les couches. En fait, il faut qu'on voit les épaisseurs de crème et qu'on puisse apercevoir le biscuit. C'est le but, c'est le but du gâteau qui porte le nom de layer cake. Donc, il faut voir toutes les couches. Et après, on va masquer également le dessus. Donc là, je suis généreux en crème. Et c'est là qu'il est important d'avoir un plateau tournant, c'est pour pouvoir travailler facilement en fait. Dans le restant de crème, je vais pouvoir commencer à le pocher dessus. Et après, ça va être un jeu de lissage. Donc, on va jouer au petit plâtrier. Donc, je mets
Hop, je me décale un petit peu pour que vous voyez ce que je fais. Je mets le restant de crème dans la poche. Voilà, et on masque tout, le but étant de ne plus voir le biscuit sur le dessus. Voilà, donc maintenant je vais prendre ma spatule et je vais venir donc lisser les bords. Alors là, la spatule que j'utilise, c'est une spatule à chocolat. Il existe des outils faits pour ce genre de préparation. Mais bon, je ne vois pas trop l'utilité d'avoir un outil spécifique si vous faites ce gâteau qu'une seule fois de temps en temps, voire une seule fois dans votre vie. Et là, je vais racler progressivement jusqu'à ce que je revienne jusqu'au niveau du biscuit. Alors bien sûr, la crème que j'enlève, je ne la jette pas, je la récupère dans un récipient. Et là, c'est un travail de précision en fait. Vous voyez ici, on peut voir, je change de caméra, il est temps. Ici, on peut voir peut-être par transparence, on commence à apercevoir en fait les couches du biscuit. Et on revient vraiment à ras jusqu'à ce qu'elles soient à nouveau visibles. Et que l'on ait quelque chose de parfaitement lissé. Voilà. Et on va faire pareil pour la partie supérieure. Donc là, on va lisser progressivement. On va devoir revenir sur les bords, bien sûr, pour obtenir un résultat parfait. C'est un travail de précision qu'on obtient avec un petit peu d'entraînement, un petit peu de persévérance. Et petit à petit, l'angle droit ici va se former et va devenir de plus en plus net, de plus en plus propre. On peut même changer de spatule au bout d'un moment. Voilà, je vais prendre celle-ci. Et là, je n'ai plus qu'à lisser en tirant vers l'intérieur. Alors là, je fais surtout le bord. Et je reviens avec ma grande palette et je lisse, tout simplement. Et si ce n'est pas bien lisse au premier passage, on repasse et on repasse jusqu'à ce que ce soit mieux. Voilà, il faut savoir qu'aussi on va finir la décoration avec des fruits. Donc s'il y a des imperfections, il y a toujours moyen de cacher un petit peu les défauts avec les fruits frais. Donc avant de décorer le gâteau, on va le transférer sur le plat de service qu'on a sélectionné. Parce que lorsque tous les fruits seront posés dessus, ça va être un petit peu plus difficile de le manipuler sans tout abîmer, donc attention à ça. Alors pour cela, on va prendre des spatules. Hop, je vais faire comme ça. On va venir sous le carton. Dans l'utilité du carton à gâteau qu'on a déposé en dessous, elle est là. C'est pour pouvoir le déplacer facilement
et pouvoir donc le transférer du plateau tournant sur le plat de service. Donc voilà, nous en sommes à ce stade. Donc le plus gros du travail est effectué. Maintenant, nous allons faire que de la décoration. Alors le restant de crème, on peut se permettre de le mettre dans une troisième poche à douille, avec éventuellement une douille cannelée. Ça nous permettra de faire des rosaces. On peut mettre des fruits, mais également des rosaces de crème, parce qu'il nous en reste. Donc je vais prendre une très grosse douille cannelée de ce type-là. Donc là, on est en diamètre 18. Vous voyez, elle est cannelée avec des petites dents. Voilà, je me prépare la poche, qu'elle soit prête à être utilisée. Alors, je vais mettre dedans tout l'excédent de crème. Vous auriez très bien pu utiliser des douilles interchangeables. Ça vous éviterait dans ce cas-là, si vous avez ça à la maison, ça vous éviterait dans ce cas-là de changer de poche. Vous aurez juste que la douille à changer au bout pour passer d'une douille unie à une douille cannelée. Voilà. Donc ça c'est prêt. On a nos fruits rouges. Et on va venir donc déposer les fruits dessus. Donc on va choisir des jolis fruits de préférence. Là on sélectionne les plus beaux. Et on va venir donc les déposer plus sur le pourtour du gâteau que sur le centre. Dans les murs, je vous déconseille de les couper parce que ça a tendance à cracher beaucoup de jus et ça va vous tacher la crème. Donc laissez-les entières. Surtout si le gâteau doit séjourner un petit peu au frigo avant de le servir à vos amis ou à vos convives. Voilà. Et généralement, je fais un décor comme ceci en demi-lune. Alors, je vais rajouter une rosace. On va masquer si nécessaire. Et on vient donc positionner les fruits sur le dessus du gâteau de façon la plus harmonieuse possible. Le but étant de reproduire un petit peu comme une cascade de fruits. Donc on met des fruits entiers, on met des fruits coupés. Et ce qu'il y a de bien, c'est que la crème, elle est suffisamment compacte pour pouvoir bien tenir le fruit, bien le piquer dans la crème, qu'il ait une bonne tenue. Et pour autant, lors de la dégustation, la crème va être onctueuse en bouche et bien fondante. Voilà. Ça ici. Voilà, donc après, à vous de voir la quantité de fruits que vous voulez y poser dessus.
On vient combler tous les petits trous. On peut faire un effet cascade en faisant une partie beaucoup plus remplie sur la partie haute et ça descend en mettant de moins en moins. C'est vous qui voyez. Donc j'ai des cerises, je vais m'en servir pour faire un petit peu de volume. Donc je vais choisir de jolies cerises et venir donc les piquer comme ceci et comme ceci. Et on peut terminer, donc si on a fini avec les fruits, juste rajouter une mûre ici, voilà. Avec des petites fleurs, donc j'ai des fleurs qui sont en penazime en fait, il y a différentes variétés que vous pouvez trouver sur la boutique. Alors là c'est un exemple, c'est des petites roses. Il y a par exemple de la violette, ça existe, il y a de la marguerite, voilà, on prend un petit peu ce qu'on veut. Alors ça, ces fleurs seront à déposer sur le gâteau à la dernière minute, ça crème beaucoup l'humidité, donc ne les mettez pas quelques heures au préalable et ne gardez pas vos fleurs dans le frigo, sinon elles vont se ramollir. C'est un petit peu comme de l'hostie, le penazime, et là vous pouvez venir donc les piquer sur le gâteau pour terminer la décoration. On peut également y mettre de la menthe fraîche pour ajouter une touche de vert si on estime qu'il n'y a pas assez de verdure. On vient prendre de préférence soit les cœurs de menthe, c'est le bout des tiges, dans les petits cœurs comme ceci, qu'on peut venir piquer entre deux fruits, ou alors des feuilles entières, mais là vous prenez des petites feuilles de préférence, que ça ne soit pas trop grossier. Voilà, je vais encore en mettre un. Comme ceci. Voilà, et si on veut jouer encore avec un petit peu de décoration, moi j'aime bien mettre ce genre de produit sur mes entremets, surtout quand c'est festif, quand c'est pour une occasion. On peut mettre un petit peu de feuille d'or. Alors soit de la feuille d'or, soit de la paillette d'or. Ça amène toujours un petit côté festif. Alors ça reste bien sûr facultatif. C'est facile à manipuler avec une petite pince. Et on vient les déposer sur des parties qui sont humides de façon à ce que la feuille d'or puisse adhérer. Si vous le déposez sur une partie sèche, elle ne va pas du tout adhérer, ou alors avec difficulté. Donc voilà, c'est bon à savoir. Mais ça amène de suite un côté un petit peu plus féerique. Et voilà. Donc bien sûr, le gâteau, il faut le voir dans ce sens-là. Je l'avais face à moi pour le décorer. Mais pour que vous puissiez le regarder correctement, il faut que vous le regardiez dans ce sens-là, à peu près. Voilà. Voilà pour le layer cake que je vous propose pour la fête des pères. Donc j'espère que cette recette vous aura convaincu, que vous allez enfin pouvoir la réaliser à la maison. Alors je vous rappelle qu'on avait le moule. Donc le moule a manqué à fond de hauteur 10 cm que j'ai utilisé pour faire les biscuits à gagner cette semaine. Donc pour jouer, je vous rappelle juste les règles. Sur Facebook, il vous suffit de liker, commenter, partager et de vous abonner à notre page Facebook. Et sur YouTube, il vous suffit de liker, commenter et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous avez jusqu'à mardi soir, minuit pour participer. Le tirage au sort aura lieu mercredi et j'annoncerai le nom du gagnant mercredi soir en live. Voilà pour cette recette. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Je souhaite une très bonne fête des pères à tous les papas. Et bien sûr, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.